Le ministère chrétien de l'Évangile chez vous est heureux de vous présenter ce message à la gloire de Dieu. Comme le dit si bien le titre de notre ministère, notre désir est celui que l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ entre chez vous, plus particulièrement dans votre cœur. Nous vous demandons d'être attentifs à ce message et de le recevoir comme étant l'appel de Dieu adressé à tous ceux et celles qui sont destinés à être des fils et des filles de Dieu, et ce par sa grâce incommensurable. Voici maintenant notre évangéliste André-Marc Goulet. Bonjour à vous tous et bonne écoute de ce message évangélique. Le thème de mon message est la croyance qui sauve. Il y a tellement de croyances en ce qui concerne la spiritualité chez les êtres humains que nous pourrions faire sans l'ombre d'un doute une liste contenant des centaines et des centaines de pages. Je vais vous en citer quelques-unes de ces croyances humaines. Peut-être reconnaîtrez-vous la vôtre ou celle de vos parents, de vos proches, de vos amis. Plusieurs personnes croient que le simple fait d'être membre d'une religion traditionnelle, et ce en figurant sur leur liste ou leur registre de baptême, celles-ci sont de ce fait devenues des chrétiens et des chrétiennes. D'autres personnes croient que toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on y croit. D'autres personnes croient que le simple fait de faire des efforts pour se rendre meilleurs nous-mêmes, que ceci est suffisant pour être une bonne personne chrétienne. D'autres personnes croient que le fait de faire du bénévolat saupoudré de bonnes œuvres, que ces bonnes actions les rendent agréables aux yeux de Dieu après leur mort. D'autres personnes croient que le fait d'assister au culte de leur religion à chaque semaine demeure une preuve qu'elles sont de bons chrétiens et chrétiennes. D'autres personnes déclarent avoir la foi en un saint ou une sainte quelconque nommée par leur religion traditionnelle. D'autres personnes avouent avoir l'appui et le secours de leurs parents ou de leurs amis décédés lorsqu'elles leur demandent de l'aide. D'autres personnes mettent leur confiance et leur croyance dans des statues, des médailles ou même des reliques. D'autres personnes croient que le fait de ne pas faire de mal à leur prochain est suffisant pour aller au ciel. D'autres personnes croient que le simple fait de porter une croix d'or ou de bois attachés à leur cou est une preuve de leur croyance en Dieu et en Jésus-Christ. Et d'autres personnes croient qu'après leur mort, Dieu leur accordera peut-être la permission d'entrer au ciel, et ce en raison de leurs bonnes œuvres. D'autres personnes croient que le salut est étroitement lié aux performances religieuses en ce bas monde. J'aurais pu vous citer pendant des heures toutes les croyances qui circulent à travers le monde. De fait, l'être humain est ingénieux pour s'inventer lui-même des croyances, et ce, afin de calmer sa conscience qui le culpabilise en raison de l'existence du péché qui habite son cœur. Je dois vous dire que parmi les croyances que je vous ai mentionnées, aucune d'elles ne peut conduire une personne dans la croyance qui sauve. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait tant de diversité de pensées en ce qui concerne la spiritualité chez les êtres humains? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. C'est que les êtres humains en général ne vont pas à la source de la vérité en ce qui concerne la volonté de Dieu à leur égard. L'être humain préfère vivre sa vie comme il l'entend, où il met sa confiance sur la religion de son peuple. Plusieurs personnes s'imaginent que Jésus-Christ n'est qu'un personnage illustre du temps passé. Et de fait, ces personnes ne savent à peu près rien sur la raison de sa venue en ce monde et encore moins sur son œuvre rédemptrice qui demeure le rachat du pécheur au prix de son sang versé à la croix du Calvaire. Toutes ces personnes savent que Jésus-Christ est appelé le sauveur de l'humanité pécheresse. Mais ces mêmes personnes ne réalisent pas en leur cœur qu'elles n'ont pas l'assurance absolue d'aller au ciel après leur mort physique. Si le Christ est venu mourir sur une croix pour sauver l'humanité pécheresse, comment cela se fait-il que vous n'ayez pas en vous la certitude d'être sauvé? Ou comment cela se fait-il que vous ayez en votre cœur de la crainte et de la peur en ce qui concerne la mort physique? Écoutez les paroles du Christ dans l'Évangile de Jean au chapitre 11 et les versets 25 et 26. Il est écrit: Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Cette parole adressée à Marthe, sœur de Lazare, est aussi adressée à vous qui écoutez ce message aujourd'hui. Crois-tu cela? Par ce message, le désir de notre ministère est celui de vous faire connaître la provenance réelle de la croyance qui sauve, de cette croyance qui apporte au cœur de l'être humain la certitude de posséder par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ la vie éternelle. Il est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 20 et le verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Voilà la raison pour laquelle la parole de Dieu est parmi nous. Elle est la pierre de touche dont Dieu se sert pour attirer l'homme vers son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. C'est par la vérité de Dieu que l'être humain peut arriver à connaître vraiment ce que le Fils de Dieu a fait pour lui. C'est par la vérité de la parole divine que l'homme peut saisir la volonté de Dieu à son égard. C'est par la parole de Dieu que l'être humain peut arriver à la croyance qui sauve, et ce, en mettant sa confiance en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Peut-être ne savez-vous pas ce que veut dire l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. L'œuvre expiatoire exprime que le Christ a porté nos péchés en sa chair, et qu'il s'est rendu jusqu'à la croix lui-même, et ce pour expier nos propres péchés, accomplissant ainsi sa rédemption, c'est-à-dire qu'il a payé devant Dieu le Père le rachat du pécheur au prix de son sang. C'est pour cette raison que le Christ déclare dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par ces paroles, le Seigneur n'a pas dit à l'homme qu'il devait faire confiance aveuglément à sa religion traditionnelle, ni en toute autre croyance issue de l'imagination humaine. Vous qui écoutez ce message, croyez-vous que Jésus, ce Christ d'amour, est le seul chemin qui puisse vous conduire au salut éternel de Dieu? Écoutez les paroles du Christ adressées à une femme samaritaine qui puisait de l'eau au puits de Jacob, dans l'Évangile de Jean au chapitre 4 et les versets 13 et 14. Jésus dit à la femme, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et cette eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Sachez que ces paroles du Christ adressées à la femme samaritaine s'adressent aussi à vous qui écoutez ce message. Le Seigneur vous invite à boire de cette eau qui est sa parole de vérité, qui vous conduira à la vie éternelle par la foi issue de la grâce de Dieu en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui demeure le seul chemin qui conduit à la croyance qui sauve. La parole de Dieu est là pour nous présenter la merveilleuse personne du Fils unique de Dieu. Elle est là également pour dévoiler à l'homme sa condition de pécheur perdu sans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à son profit. Regardons ce que la parole de Dieu révèle au sujet de la condition de l'homme face à Dieu avant que celui-ci soit sauvé. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, et les versets 10, 11 et 23, il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La parole de Dieu est très claire. Dans les versets 10 et 11, aucune personne ne peut se considérer comme juste avant d'être sauvée. Aucune personne peut se croire intelligente en ne cherchant pas Dieu par le moyen de sa parole. Toute personne égarée par leurs principes religieux et leurs fausses croyances sont de ce fait perverties par leurs idées issues de l'imagination humaine et des traditions humaines. Dans le verset 23, la parole confirme
qu'une personne, avant qu'elle soit sauvée, est séparée de Dieu et de son esprit de vérité. La parole de Dieu appelle cette séparation la mort spirituelle. Il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et les versets 1 et 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » L'apôtre Paul s'adressait ici, dans ce passage, à des croyants sauvés. Il leur confirmait qu'avant d'être entré dans la vie éternelle par la grâce de Dieu, toute personne est morte spirituellement, et ce en raison de leurs offenses et de leurs péchés non pardonnés. L'apôtre Paul avertit tous les croyants que le train de ce monde, c'est-à-dire toutes les activités, les pensées, les fausses croyances religieuses, les fausses croyances humaines, sont conduites par le prince de la puissance de l'air, celui qu'on appelle le malin, le diable. Il ajoute que l'esprit du diable agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire dans l'esprit de toute personne qui s'oppose et refuse d'obéir à la volonté de Dieu révélée dans les Saintes Écritures, appelées aussi la Sainte Bible. Voilà la condition des êtres humains devant Dieu avant d'être sauvés. Il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas réaliser que le monde dans lequel nous vivons actuellement est rempli de méchanceté, de guerre, de meurtre, d'orgueil, d'ambition, d'indépendance, de réussite démesurée, de gloire personnelle, de vanité, d'égoïsme, de la gloire des idoles artistiques, de la gloire des idoles religieux, de fanatisme religieux, de toutes sortes de vices de contre-nature, l'homosexualité, l'inceste, l'adultère, la pédophilie, le viol. Nous sommes immergés, chers amis, par le péché, et ce parce que le monde entier est sous la puissance du malin, appelé le diable. Il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 5 et le verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Je ne crois pas qu'aucune personne équilibrée psychologiquement normalement peut s'opposer à ce que Dieu déclare concernant le monde actuel. De fait, c'est bel et bien dans un tel monde que nous vivons et où le mal est plus évident en raison du péché qui atteint tous les hommes. C'est que l'homme, ce que Dieu veut en fait, c'est que l'homme reconnaisse son état lamentable dû au péché qui l'habite et qu'il comprenne la gravité du péché qui mérite la mort et la séparation d'avec Dieu. La majorité des personnes que nous rencontrons déclarent croire en Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans. De plus, plusieurs de ces personnes confessent être chrétiens, et ce, en raison de leur appartenance religieuse traditionnelle. Sachez une chose, que cette croyance n'est qu'intellectuelle, parce qu'elle est issue non de la parole de Dieu, mais sur des idées basées sur des principes religieux qui n'ont aucun fondement scripturaire. Ce n'est pas le fait de croire en l'existence d'un Dieu tout-puissant et de croire que Jésus-Christ a vraiment existé qu'une personne peut être conduite au salut par la grâce. Bibliquement, il y a une nette distinction à faire entre croire en Dieu et croire en ce qu'il déclare dans les Saintes Écritures au sujet de son Fils unique Jésus-Christ et de son œuvre rédemptrice. Écoutez les paroles du Christ dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 et le verset 24. Il est écrit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » L'homme ne meurt pas seulement physiquement, nous l'avons vu auparavant dans ce message, que l'homme est mort spirituellement en raison de ses péchés non pardonnés. Donc séparé de Dieu, et s'il meurt dans cet état de péché, il est de ce fait séparé de Dieu pour l'éternité et destiné à l'enfer éternel, que la Sainte Bible appelle la géhenne
où il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Tant et aussi longtemps que l'homme refuse d'admettre sa condition de pécheur perdu sans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, celui-ci ne peut se repentir d'avoir péché contre son Dieu créateur. Vous qui écoutez ce message aujourd'hui, reconnaissez-vous être dans un état de péché lamentable? Reconnaissez-vous que le poids de vos péchés en votre cœur ne fait que s'alourdir plus vous avancez en âge? Ne reconnaissez-vous pas que la crainte et la peur de la mort habitent toujours votre esprit, et ce, même si vous voulez fuir cette pensée? De fait, les activités quotidiennes, le travail, les loisirs ou tout autre divertissement ne peuvent éliminer de l'esprit de l'homme la pensée de l'éternité à venir. Toute personne bien équilibrée mentalement sait fort bien qu'un jour ou l'autre, elle devra mourir. Ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'elle ne sait pas où elle s'en va. La parole de Dieu donne aux hommes un sérieux avertissement en ce qui concerne ce qui se passe après la mort physique. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, et le verset 27, il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Vous qui écoutez ce message, êtes-vous certain en votre cœur d'être en bonne position devant Dieu? Dieu sera-t-il pour vous, après votre mort physique, un juge ou sera-t-il votre sauveur? C'est de votre vivant terrestre que vous devez savoir si vous êtes sauvé. Si vous ne le savez pas, c'est que vous ne l'êtes pas. Et de ce fait, soyez persuadés que vous devez vous repentir d'avoir péché contre Dieu. Vous qui écoutez ce message, si dans votre cœur vous avez des craintes et des peurs concernant la mort et l'au-delà, c'est une preuve certaine que vous êtes un pécheur non pardonné. Pourquoi ne pas demander à Dieu aujourd'hui de vous accorder une repentance à salut, c'est-à-dire de vous accorder la force et le courage nécessaires de vous détourner de votre vie de péché, et ce, en obéissant à sa volonté révélée dans les Saintes Écritures. La repentance venue de Dieu, c'est le premier pas qui conduit dans la croyance qui sauve. Écoutez les paroles du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11 et la deuxième partie du verset 18. Il est écrit « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Si Dieu vous accorde sa repentance, vous saurez en votre cœur que cela ne vient pas de vous, mais de l'Esprit de la grâce qui se manifeste en vous et dans votre vie. Un bel exemple d'un homme repentant et sincère nous est donné dans l'Évangile de Luc au chapitre 18 et le verset 13. Il est écrit « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Nous devons tous, en tant que pécheurs, chers amis, suivre l'exemple de cet homme repentant, qui s'est humilié devant Dieu, et ce, en avouant à Dieu avoir péché contre lui. Jésus disait à un homme religieux de son peuple appelé Nicodème, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et le verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si vous vivez une véritable repentance, celle qui vient de Dieu, le Saint-Esprit viendra rendre témoignage à votre esprit que vous êtes désormais un enfant de Dieu sous la grâce. Car il est écrit en Romains, chapitre 8 et verset 16, « L'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est par la présence du Saint-Esprit en elle qu'une personne arrive dans une croyance qui sauve. Le Saint-Esprit accorde aux croyants sous la grâce l'assurance de posséder la vie éternelle. De plus, le croyant est convaincu par le Saint-Esprit que ses péchés lui sont pardonnés en raison de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, qui a porté ses propres péchés en sa chair
et que son sang versé à la croix du calvaire le purifie de tous ses péchés. L'action souveraine du Saint-Esprit dans le cœur du croyant révèle à celui-ci que l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ fut parfaitement accomplie pour lui à la croix du calvaire. Sa croyance désormais est appuyée par l'Esprit de vérité, et celui-ci est conduit dans toute la vérité des Saintes Écritures, et ce par le moyen de la foi issue de la grâce de Dieu. Il est écrit dans l'Évangile de Jean au chapitre 19 et le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Cette dernière parole du Christ sur la croix exprime clairement que tout est accompli pour tous ceux et celles qui mettent leur confiance uniquement en son œuvre d'amour de la croix, ce que la Bible appelle la rédemption du Sauveur Jésus-Christ. Tout ce que le Christ a accompli pour les pécheurs est confirmé par le Saint-Esprit au cœur et à l'esprit du croyant sous la grâce divine. C'est ce que la Bible appelle le salut par la grâce. Écoutez les paroles du livre aux Éphésiens au chapitre 2 et le verset 8. Il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voilà la provenance de la croyance qui sauve. Toute personne qui est destinée à la vie éternelle en Jésus-Christ et à la gloire à venir sont appelées par le moyen des Saintes Écritures, et le Christ est l'expression même de la parole de Dieu adressée aux hommes. Écoutez les paroles du Christ dans l'Évangile de Jean, et chapitre 10 et les versets 27 et 28. Il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Vous qui écoutez ce message, tiré des Saintes Écritures, êtes-vous l'une de ces brebis qui avez reconnu la voix de votre Sauveur et qui désirez aujourd'hui de suivre? Si tel est le cas, vous aurez en vous la certitude par l'Esprit de vérité de posséder la vie éternelle et que personne ne pourra vous ravir de la main de votre Sauveur et Seigneur de votre vie. Écoutez les paroles du Christ dans l'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 20. C'est un très beau passage biblique qui a amené beaucoup de personnes à la conversion à Jésus-Christ. Il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Aujourd'hui, Jésus-Christ a frappé à la porte de votre cœur par le moyen de ce message tiré de sa parole de vérité. Il s'agit maintenant d'ouvrir la porte de votre cœur et de demander humblement au Seigneur d'y entrer et de vous accorder son salut éternel et l'assurance que vos péchés sont pardonnés et lavés dans son sang précieux. Par ce message, vous connaissez maintenant la provenance de la croyance qui sauve. Elle est entièrement issue de la grâce de Dieu. Le Christ a tout accompli. Le Père appelle et attire les hommes vers le Christ par sa parole, et le Saint-Esprit confirme la vérité à l'esprit et au cœur de tous ceux et celles qui sont destinés à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur de bénir tous ceux et celles qui écouteront ce message. Si ce message fut pour vous une source de salut éternel en Jésus-Christ, faites-nous-le savoir, afin que nous rendions grâce à notre Dieu, notre Père, pour sa grande miséricorde et son amour envers les pécheurs repentants et sincères. Si vous désirez d'autres informations concernant ce message ou tout autre renseignement concernant la parole de Dieu, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer personnellement et de partager avec vous les merveilles. D'ici là, que le Dieu de toute grâce vous bénisse en abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta
venger.